This is a French short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only French subtitles, before looking at the English translation. Le problème abordé par les scientifiques au début du XXe siècle, induire la radioactivité dans des éléments plus lourds afin d'exploiter l'énergie atomique, fut résolu grâce à une combinaison de raisonnement et de chance par Holsten en 1933. Il ne fallut qu'un peu plus de 25 ans pour passer de la découverte de la radioactivité à sa maîtrise par l'homme. Holsten déclencha la désintégration atomique d'une minuscule particule de bismuth. Elle explosa violemment en un gaz hautement radioactif, produisant finalement de l'or. L'expérience réussit, bien qu'elle lui coûte des cloques sur la poitrine et un doigt blessé, et dès cet instant, Holsten réalisa qu'il avait ouvert à l'humanité la voie vers un pouvoir illimité. Vivant seul à Bloomsbury, il décida de se rendre à Hampstead Heath, un endroit qu'il avait aimé enfant. Il prit le métro et remonta Heath Street jusqu'au familier Whitestone Pond. Le réservoir était désormais doté d'une entrée en marbre, et la flèche de Harrow s'ouvrait comme une grande fenêtre pour ceux qui montaient depuis Londres. Le visage de Holsten était pâle. Il se sentait inadapté à l'existence normale. À ses propres yeux, il semblait inhumain et destructeur. Les gens autour de lui paraissaient raisonnablement satisfaits de leur vie, et pourtant il avait créé quelque chose qui allait complètement bouleverser leur contentement, leurs ambitions et leur satisfaction. Ce soir-là, il se rendit à la cathédrale Saint-Paul et resta debout, à écouter l'office du soir avant de se diriger vers Westminster. Il se sentait submergé, voire effrayé, par les énormes implications de sa découverte. Il se demanda s'il ne devait pas retarder la publication de ses résultats, pensant qu'ils étaient peut-être prématurés. Peut-être qu'un groupe secret de personnes avisées devrait préserver son travail, le transmettant aux générations futures lorsque le monde serait mieux préparé à son utilisation pratique. Il entra dans les petits jardins situés sous l'hôtel Savoie. Assis sur un banc, il entendit deux personnes discuter à proximité. Un jeune couple apparemment sur le point de se marier. L'homme se réjouissait d'avoir décroché un emploi stable. « Il m'apprécie, dit-il, et j'aime ce travail. Si je gravis les échelons, dans une douzaine d'années, je devrais gagner assez bien ma vie. » Le désir d'une réussite modeste dans un cadre stable. Cette pensée frappa profondément Holsten. Pendant un moment, il oublia les guerres, les crimes, la haine et les persécutions. Il vit toute l'humanité reflétée dans l'humble couple assis à côté de lui, qui planifiait son avenir modeste. Les humains ne s'étaient pas toujours contentés de la stabilité. Les instincts et les désirs d'un foyer et d'une terre n'étaient pas toute leur nature. Les gens étaient aussi des aventuriers, des expérimentateurs, remplis d'une curiosité agitée et d'un désir insatiable. S'il y a eu un foyer, une routine et des champs, pensa Holsten, il y a aussi eu l'émerveillement et la mer. Ça a commencé, écrivit-il dans son journal. Ce n'est pas à moi d'anticiper des conséquences que je ne peux prévoir. Je suis une partie, pas le tout. Je suis un petit instrument dans l'arsenal du changement. Si je devais détruire tous ces papiers, dans 20 ans, quelqu'un d'autre ferait exactement la même chose. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. Le problème abordé par les scientifiques au début du XXe siècle, induire la radioactivité dans des éléments plus lourds afin d'exploiter l'énergie atomique, fut résolu grâce à une combinaison de raisonnement et de chance par Holsten en 1933. Il ne fallut qu'un peu plus de 25 ans pour passer de la découverte de la radioactivité à sa maîtrise par l'homme. Holsten déclencha la désintégration atomique d'une minuscule particule de bismuth. Elle explosa violemment en un gaz hautement radioactif, produisant finalement de l'or. L'expérience réussit, bien qu'elle lui coûte des cloques sur la poitrine et un doigt blessé, et dès cet instant, Holsten réalisa qu'il avait ouvert à l'humanité la voie vers un pouvoir illimité. Vivant seul à Bloomsbury, il décida de se rendre à Hampstead Heath, un endroit qu'il avait aimé enfant. Il prit le métro et remonta Heath Street jusqu'au familier Whitestone Pond. Le réservoir était désormais doté d'une entrée en marbre, et la flèche de Harrow s'ouvrait comme une grande fenêtre pour ceux qui montaient depuis Londres. Le visage de Holsten était pâle. Il se sentait inadapté à l'existence normale. À ses propres yeux, il semblait inhumain et destructeur. Les gens autour de lui paraissaient raisonnablement satisfaits de leur vie, et pourtant il avait créé quelque chose qui allait complètement bouleverser leur contentement, leurs ambitions et leur satisfaction. Ce soir-là,
il se rendit à la cathédrale Saint-Paul et resta debout, à écouter l'office du soir, avant de se diriger vers Westminster. Il se sentait submergé, voire effrayé, par les énormes implications de sa découverte. Il se demanda s'il ne devait pas retarder la publication de ses résultats, pensant qu'ils étaient peut-être prématurés. Peut-être qu'un groupe secret de personnes avisées devrait préserver son travail, le transmettant aux générations futures lorsque le monde serait mieux préparé à son utilisation pratique. Il entra dans les petits jardins situés sous l'hôtel Savoie. Assis sur un banc, il entendit 2 personnes discuter à proximité. Un jeune couple apparemment sur le point de se marier. L'homme se réjouissait d'avoir décroché un emploi stable. « Il m'apprécie, dit-il, et j'aime ce travail. Si je gravis les échelons, dans une 12aine d'années, je devrais gagner assez bien ma vie. » Le désir d'une réussite modeste dans un cadre stable. Cette pensée frappa profondément Holsten. Pendant un moment, il oublia les guerres, les crimes, la haine et les persécutions. Il vit toute l'humanité reflétée dans l'humble couple assis à côté de lui, qui planifiait son avenir modeste. Les humains ne s'étaient pas toujours contentés de la stabilité. Les instincts et les désirs d'un foyer et d'une terre n'étaient pas toute leur nature. Les gens étaient aussi des aventuriers, des expérimentateurs, remplis d'une curiosité agitée et d'un désir insatiable. S'il y a eu un foyer, une routine et des champs, pensa Holsten, il y a aussi eu l'émerveillement et la mer. Ça a commencé, écrivit-il dans son journal. Ce n'est pas à moi d'anticiper des conséquences que je ne peux prévoir. Je suis une partie, pas le tout, je suis un petit instrument dans l'arsenal du changement. Si je devais détruire tous ces papiers, dans 20 ans, quelqu'un d'autre ferait exactement la même chose. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.